pour permettre à la grâce de Dieu d'agir en nous et de produire en nous, avec la coopération bien sûr de notre volonté, de notre intelligence, de nos capacités, toutes ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Épître 2:10. Il est de la plus haute importance que nous nous efforcions de conserver cette paix intérieure, cette paix qui se trouve dans notre cœur, que nous avons hérité à notre baptême. Et pour faire comprendre cela, nous pouvons utiliser une image, à ne pas trop forcer comme toutes les comparaisons, qui pourra être éclairante. Considérons la surface d'un lac au-dessus de laquelle brille le soleil. Si la surface de ce lac est paisible et tranquille, le soleil se reflètera presque parfaitement. Et d'autant plus parfaitement que ce lac sera plus paisible. Si au contraire la surface de l'eau est agitée, mouvementée, l'image du soleil ne pourra pas s'y réfléchir. Il en est un peu de même en ce qui concerne notre âme vis-à-vis de Dieu. Plus notre âme est paisible et tranquille, plus Dieu s'y reflète, plus son image s'imprime en nous, plus sa grâce agit à travers nous. Au contraire, si notre âme est agitée et troublée, la grâce de Dieu y agira beaucoup plus difficilement. Tout le bien que nous pouvons faire est un reflet de ce bien essentiel qu'est Dieu. Plus notre âme est paisible, égale, abandonnée, plus ce bien se communique à nous et aux autres, à travers nous. Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple dans la paix, dit l'Écriture. Psaume 29, 11.